Salut les traders, salut les traders. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre troisième leçon de notre série de formation débutant. Alors, dans les leçons passées, nous avons appris à déterminer la tendance dans un marché boursier. Nous avons utilisé la théorie de Dow pour déterminer une tendance dans un marché boursier. Pour la tendance haussière, nous avons dit qu'il faut des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Pour une tendance baissière, on a dit qu'il faut des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Pour une tendance neutre ou range, on a dit qu'il faut des sommets et des creux au même niveau. Alors aujourd'hui, nous allons évoluer et nous allons parler d'un point aussi très important. Nous allons parler des niveaux psychologiques. Alors, il y a plusieurs niveaux psychologiques dans un marché boursier. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur deux niveaux psychologiques. Le premier niveau, nous allons parler de la résistance. Le deuxième, nous allons parler du support. Alors, une résistance, c'est quoi? Une résistance, c'est un niveau où le prix a buté plusieurs fois, qui se place au niveau supérieur. Donc, considéré comme si la résistance est le plafond, c'est-à-dire le plafond d'une maison. Donc, c'est un endroit où le prix a buté plusieurs fois. D'autres écoles disent qu'il faut au moins 3 impacts, d'autres disent 2 impacts. Mais moi, je vais vous dire qu'il faut au moins 2 impacts. Quand je parle d'impact, je parle du nombre de fois où le prix a buté. Donc, quand je parle de prix, exactement, je parle d'un graphique. Donc, regardez par exemple le schéma numéro 1. Ici, j'ai représenté le mouvement du marché par des vagues. Donc, le trait rouge représente la résistance. Donc, vous voyez que ici, la vague a touché une fois, 2 fois, 3 fois, et puis le marché est parti. Donc, sur le schéma 2, là, j'ai représenté un peu le mouvement du marché. Voilà. Et j'ai mis des flèches pour vous représenter les impacts. Donc, ici, nous avons toujours notre résistance. Donc, ici, nous avons le premier impact. Nous avons le deuxième impact. OK, donc au minimum 2 impacts. Alors, dans ce genre de cas, lorsque le prix arrive à toucher le niveau, c'est-à-dire la résistance, automatiquement, il nous donne un signal à la vente. Parce que comme je le disais tout à l'heure, je disais que la résistance, vous voyez ça comme le plafond. Donc, c'est comme si vous lancez une balle sur le plafond et revenez vers vous. Donc, la balle va prendre toujours la direction inverse. Donc, quand vous lancez, vous partez du bas vers le haut. Le plafond va ramener la balle du haut vers le bas. Lorsque le marché vient toucher la résistance, direction à la vente. Parce que le marché va chuter. Donc, le marché va prendre la direction à la baisse. Toucher encore à ce niveau-là, le marché va prendre la direction à la baisse. Donc, c'est juste pour vous dire qu'à toute fois que le marché touchera le niveau psychologique appelé résistance, positionnez toujours à la vente. OK? Donc, je vais plus détailler ce point-là lorsque on va arriver sur les analyses du marché, comment prendre des positions. Mais pour aujourd'hui, j'explique pour vous faire comprendre un peu la vision de notre formation dans le futur et pour vous aider à comprendre plus. Passons au schéma niveau 3. Ici, nous avons le deuxième niveau psychologique pour ce jour qui est appelé le support. Donc, le support, vous voyez ça comme le sol. Donc, le support va toujours ramener le prix ou si vous voulez, le graphique boursier vers le haut. Donc, toutefois que le prix touchera le support, nous allons nous positionner à l'achat. Donc, le support va toujours ramener le marché boursier à la hausse. Toujours à la hausse. OK? Donc, comme dans le schéma numéro 4, là, ici, je vous présente, vous voyez, premier impact, deuxième impact. Vous voyez que le prix commence là. Il est venu la toucher une fois. Il est parti à la hausse. Le prix est revenu toucher une deuxième fois le support. Il est reparti à la hausse. Il est revenu la toucher une troisième fois le support. Il est parti à la hausse. Alors, si cela c'est compris, demandons-nous maintenant
qu'est-ce qui arrive lorsque le niveau psychologie est traversé? Alors, voyez ici, ce schéma-là, ici, ok, je vais le renommer le schéma numéro 5 et l'autre, le schéma numéro 6. Voilà, donc ici, sur le schéma numéro 5, regardez, toutefois que le prix vient à traverser notre niveau psychologie, ici, ce niveau-là, c'est une résistance. Pourquoi? Parce que le marché est quoi? Haussier. Voilà. Nous avons des sommets de plus en plus hauts et nous avons des creux de plus en plus hauts. Donc, toutefois que le prix vient à traverser notre niveau psychologique dans un marché haussier, alors ce niveau-là automatiquement change de nom. C'est-à-dire, il passe de résistance à support. Supposons que vous essayez de percer le plafond. Donc, toutefois que vous allez essayer de percer le plafond, ok, vous allez mettre de l'effort. Donc, mais dès que le plafond est percé, votre plafond n'est plus votre résistance en réalité. C'est-à-dire, vous avez réussi à traverser le plafond. Donc, le plafond ne devient plus votre résistance, devient maintenant votre support, puisque c'est sur le plafond que vous allez vous appuyer pour aller encore à un niveau supérieur. Donc, c'est le même cas dans un marché boursier. Donc, toutefois que le prix viendra à traverser notre résistance, automatiquement la résistance passe de résistance à support. Ok, elle passe de résistance à support, de résistance à support. Donc, dites-vous que les niveaux psychologiques peuvent être traversés comme peuvent ne pas être traversés. On passe au schéma numéro 6. Dans le schéma numéro 6, nous sommes dans une tendance baissière. Pourquoi? Parce que nous avons des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Alors, lorsque nous sommes dans un marché baissier, le niveau qu'on remarque le plus, c'est le support. Parce que c'est le sol qui sera traversé. Donc, toutefois que le support sera traversé, exactement, vous avez deviné, c'est que le support change de nom. Il passe de support à résistance. D'accord? Parce que lorsque le support est traversé, le marché boursier ne considère plus le niveau qu'il a traversé comme support. Il le considère comme une résistance. Donc, si vous voulez vous positionner, je vous conseillerais de vous positionner toujours à la vente. Pourquoi? Parce que le marché vient de traverser notre support. Donc, vous ne pouvez pas vous positionner à l'achat. Si il y avait plutôt un impact où le prix, où le niveau a rejeté le prix, dans ce genre de cas, là, vous allez vous positionner à l'achat. Passons maintenant sur le graphique pour vous montrer comment cela se présente. Voilà, maintenant nous sommes sur le graphique. Nous sommes sur la paire XAU-USD, c'est-à-dire l'or. Ok, donc c'est l'or, mais en paire de devises, il est nommé XAU-USD. En unité de temps, 1 heure. Toujours sur notre plateforme TradingView. Alors, comment tracer un support? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut au minimum 2 impacts. Alors, quand je dis d'impact, c'est-à-dire des endroits où le prix a rebondi au moins 2 fois. Donc, vous regardez, ok, lorsque je vois ici, je vois qu'ici, il y a eu un rejet. Il a ici un rejet, il a eu ici un rejet, okay, un rejet ici aussi un rejet, ici aussi un rejet. Donc, je me dis, je vais tracer un niveau psychologie ici. Ok. Voilà. Donc, voici un niveau psychologie que je viens de tracer. Donc, ce niveau psychologie, lorsque je regarde de là, lorsque je regarde ici à ici, ce niveau psychologie représente ma résistance.
Pourquoi? Parce que le prix a buté plusieurs fois, ok, sur un niveau qui est supérieur. D'accord, donc je vais représenter les niveaux d'impact pour que vous puissiez comprendre. Voici, voilà. Donc vous voyez que le prix a buté au moins 2 fois. Première fois, deuxième fois, et puis ici une troisième fois. Alors, dans le cas d'un support, donc pour représenter un support, comme je le disais tout à l'heure, il nous faut au moins 2 impacts. Ok, donc quand je regarde ici, je vois qu'ici le niveau a buté, ok, une fois ici. Mais quand je regarde, est-ce que quelque part le prix a buté une deuxième fois? Non. Remarquez bien, ok, ça dépend de vous. D'autres écoles disent considérer les corps, considérer les mèches. Ça, on verra plus lorsqu'on va arriver sur la leçon où je vais parler des bougies japonaises. Alors, donc ici, je ne peux pas valider ce niveau-là. Donc, je vais venir là. Quand je regarde ici, je vois qu'ici, le prix a buté une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Donc là, je peux valider que ici, c'est un niveau psychologie. Voilà. Donc ici, un niveau psychologie qui représente quoi? Un support. Parce que c'est au niveau inférieur. Donc je vais représenter avec des flèches. Voilà. Premier impact, deuxième impact, troisième impact. D'accord. Donc, on peut s'amuser à les tracer. Hein. Toutefois, il faut s'assurer qu'on a au minimum 2 impacts. Voilà. Ça, c'est une résistance. Donc, voilà. Ici, je regarde. J'ai vu un niveau psychologie ici. Voilà. Ça, ici, c'est un support pour celui-là. C'est une résistance pour ce niveau d'impact. Un support pour ce niveau d'impact. Une résistance pour ce niveau d'impact. Je vous conseille de vous entraîner afin de pouvoir vous familiariser. Et encore, juste un rappel, vous connaissez ma devise, on ne regarde pas cette formation comme une série Netflix. Voilà. Puisque le trading, c'est un métier. Donc, je vous conseille, toutefois, à chaque fois que vous finissez une leçon, exercez-vous. Sinon, il sera difficile pour vous de pouvoir vite comprendre les choses. Ok, donc voici un niveau psychologie. Ici, elle représente. Ici, ce niveau-là, du moins, représente le support. Ce niveau ici représente la résistance pour cet impact. Ici, l'impact. Ce niveau représente pour lui le support, support ici, une résistance là, un support là. Donc ici aussi, je regarde. J'essaie d'observer ici au moins 2 impacts. Voilà, ça je peux tracer. Je vais choisir un niveau qui est quand même pertinent. Voilà, ici. Ok. Donc, ce niveau psychologique représente pour l'impact ici une résistance, ici un support. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous expliquer avec le graphique pourquoi à chaque fois que le niveau psychologie est traversé, automatiquement il change de nom. Remarquez ici. Ok. Ici, il y a un niveau psychologie là. Vous voyez deux impacts. Donc, le prix est venu là. Vous voyez, le prix a buté une fois. Il est revenu à buter une deuxième fois. Et puis, regardez les parties à la baisse. Donc, quand vous observez, vous verrez que le prix est venu. Il a traversé ce niveau-là qui était pour lui un support. Il a traversé. Le prix est revenu. Il a traversé. Il est parti chercher le prochain support. Après, il a traversé le support. Et puis, il est parti chercher le support plus inférieur que le précédent support. Donc, vous voyez qu'à chaque fois que le prix traverse, automatiquement, le marché bouge. Donc, nous allons prendre au moins, je vais vous montrer au moins un exemple où nous sommes dans une tendance haussière. Vous voyez ici, la tendance commence là. Ok, ici, il y a un niveau psychologie là. Au moins 2 impacts. Voilà. Un impact.
Deuxième impact, d'accord, donc le prix est revenu, il a essayé une fois, une deuxième fois, il est parti chercher de l'élan, il est revenu, il a traversé le niveau psychologique qui est la résistance, puisque nous sommes dans une tendance haussière. Donc il a traversé ce niveau psychologie là, il est reparti, il a retesté, ok, il a formé un niveau psychologie ici, il est revenu et il a rebondi sur le niveau qu'il avait traversé précédemment. Il est parti, il a traversé encore le prochain niveau psychologique qui était supérieur à ce niveau psychologie là, il est revenu, il est parti à la hausse, vous voyez, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il s'arrête là pour repartir à la baisse. Donc c'est comme ça que dans un marché boursier, le mouvement se comporte. Donc je vous conseille de vous amuser à tracer des niveaux psychologiques. Et si toutefois, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas de les poser dans le commentaire et de liker, de partager la vidéo. Et je vous dis à la prochaine leçon pour les prochains niveaux psychologiques.